Bonjour à tous et toutes. Donc, avant le conseil, on reçoit donc une délégation de Guinée 44. Et je me félicite franchement qu'on les voit ce soir, en plus au conseil municipal, donc devant quand même l'ensemble des élus. Donc, Faciné Silla, donc représentante de la Guinée, et Virginie Binot, représentant donc de la France. Et donc, je vais vous laisser vous présenter un à un. Donc, Nicole Blevenec, que vous connaissez tous, qui était donc l'ambassadrice de Bouaye quand elle est partie donc à Kindia. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, je ne sais pas par qui on commence, par Faciné ou Virginie. Parler dans le micro. Bonsoir tout le monde, merci de nous accueillir. Donc, je suis Virginie Binot, la directrice de Guinée 44 et basée à Nantes. Silla Faciné, coordinateur pays de Guinée 44, basé à Kindia. Alors, juste en guise d'introduction, je vous donne simplement le déroulé de notre intervention qui va se faire à trois voix ce soir. Cette intervention va s'articuler en trois volets. Dans un premier temps, le bilan d'Edukindia 3. Deuxième temps, les perspectives et le projet d'Edukindia 4. Et en troisième temps, je ferai un retour sur la mission que j'ai vécue début mai. Voilà, donc on va céder du PowerPoint. Un petit temps d'échange après. Si... Oui, un temps de questions, bien sûr, si vous avez des questions. On est bienvenus. On coupe les micros après. Donc juste pour vous situer un petit peu, Guinée 44, c'est une association qui fête ses 30 ans, en fait nos 30 ans l'année prochaine. On intervient à Kindia principalement. Donc Kindia, c'est une ville de 200 000 habitants, qui est à peu près à 130 km à l'est de Conakry. Et on est dans un contexte assez difficile sur le plan de l'accès à l'assainissement et l'accès à l'eau potable. Les trois quarts des écoles n'ont pas d'assainissement. Enfin, on a parfois des latrines, c'est-à-dire on appelle ça des toilettes sèches chez nous, un bloc de 1, 2 ou 3 latrines pour 700 à 800 enfants, et souvent qui ne sont pas fonctionnels. Donc, dans trois quarts des écoles, les enfants n'ont pas accès à des sanitaires corrects, et n'ont pas non plus d'eau potable. Donc, les enfants il y a une corvée d'eau, les enfants sortent, quittent la classe pour aller chercher de l'eau chez les voisins quand il y en a, et sinon ils attendent d'être rentrés chez eux pour boire. Donc c'est très compliqué de suivre une scolarité dans ces conditions. Donc depuis 10 ans maintenant, Guinée 44 a lancé un programme qui s'appelle Edukindia 4, donc là on commence le 4e, qui a pour objectif donc d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les écoles. Le programme est soutenu depuis le début par les villes de Bouaye, Saint-Jean-de-Boiseau, Basse-Goulaine, Orvault, Sainte-Luce-sur-Loire, Nantes Métropole et aujourd'hui Indre qui rejoint la coopération. Voilà, donc c'est le but d'améliorer les conditions sanitaires, de renforcer la compétence des acteurs locaux sur la gouvernance de l'eau, puisqu'on équipe en latrine et en forage. Mais le but, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Donc on travaille toujours avec l'agence communale de l'eau. L'agence communale de l'eau à Kindia, c'est la seule agence communale de l'eau, la seule agence locale en Guinée, qui a été créée par Guinée 44 en 2010, avec le soutien de Nantes Métropole. Donc on fait les travaux avec eux et ils s'assurent de la maintenance des équipements par la suite pour que ce ne soit pas des forages qui tombent en panne comme on le voit très souvent au bout de 4-5 ans d'utilisation. Et le troisième volet, c'est l'interconnaissance entre enfants et entre citoyens des communes partenaires ici et là-bas. Donc avec des échanges entre écoles. Dans toutes les écoles des communes partenaires, il y a des échanges depuis plusieurs années. Sur des thématiques qui sont plus ou moins spécifiques, mais c'est surtout d'apprendre aux enfants à rencontrer les enfants de l'autre côté de la Méditerranée et apprendre à se connaître. En gros, l'historique donc d'Edukindia, ça a été lancé. Tout ça a commencé en 2009 par un projet qui s'appelait Trois-Rivières, qui était, je crois, c'était avec
un groupe de Bosséens qui était parti. Je regarde Nicole Chetard parce que Voilà. on était aussi l'ambassadrice à cette période-là. Il y a monsieur le maire qui avait été, et puis une directrice des services. Elisabeth Aurin, voilà, qui était partie avec des jeunes adolescents, des jeunes de collège, collège et lycée, voilà, pour nettoyer un endroit qui s'appelle les Confluents à Kindia, qui est à la confluence de Trois-Rivières et qui était complètement engorgé de déchets. Donc ils sont partis faire un projet environnemental. Ce programme était financé par l'Union européenne et ça a abouti au lancement d'Edukindia 1 en 2013, qui ciblait 6 écoles à l'époque. Edukindia 2 ciblait 10 écoles avec toujours l'équipement en eau et assainissement. Et puis on vient de finir Edukindia 3 qui était sur le même principe, équipement et assainissement, échange entre enfants, mais avec là un volet beaucoup plus fort sur la gouvernance. Vraiment travailler avec l'agence de l'eau qui profite du programme pour monter en gouvernance. Et maintenant, on lance Edukindia 4 qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc voilà ce que je disais. Il y a le volet infrastructure. Donc là, on voit sur la gauche un forage. Il faut savoir que le réseau d'eau couvre très faible superficie de la ville, donc on est obligé de faire des forages. C'est un peu la problématique en Guinée, chacun se débrouille comme il peut, et donc on fait des forages là où il y a les moyens financiers de les faire. On équipe donc des points d'eau, comme on voit, pour que les enfants puissent se laver les mains. Et puis voilà, on a les animations dans les écoles. On voit en bas à gauche, c'était des années où on avait fait tout un travail sur l'alimentation et qu'on va reprendre dans le nouvel Edukindia. C'était des ateliers entre enfants d'ici et de Guinée sur des échanges de recettes croisées. Les enfants d'ici faisaient des recettes guinéennes et avec tout un travail sur où est-ce que ça pousse, d'où viennent les produits, etc. Donc on va reprendre ça pour travailler sur les questions d'alimentation en circuit court. On vous en parlera tout à l'heure. Donc le bilan d'Edukindia 3, qui vient de se terminer, qui est en train de se terminer fin juin-juillet. Donc la réalisation des infrastructures sanitaires dans 8 écoles, donc des latrines et des points d'eau. Donc là on voit un forage, mais ça peut être aussi rallonger le réseau d'eau quand il se trouve pas trop loin de l'école. Des latrines, on voit là un maçon qui est en train de construire des blocs de latrines, donc blocs de latrine filles, blocs de latrine garçons. Et des points d'eau, des robinets. Et donc, en parallèle, on a tout un travail d'accompagnement des comités de développement des écoles et des associations des parents d'élèves. Ce sont des associations qui sont beaucoup plus impliquées qu'en France, qui sont vraiment en charge de la gestion des écoles. Donc, on les accompagne à l'organisation et à la gestion. Donc, ils gèrent vraiment les dépenses en infrastructure, etc. Ils jouent un peu le rôle de ce que jouent les communes ici. Et un volet sur la contractualisation de la gestion des infrastructures. Donc le projet sert aussi, comme je disais, à créer les liens de fonctionnement entre la commune, l'agence communale de l'eau, les associations de parents d'élèves, le comité de direction, la direction préfectorale de l'éducation. Donc c'est aussi se servir de ce projet pour faire de la gouvernance de l'eau. Voilà. Contractualiser, former les structures à suivre les travaux et à assurer la maintenance. Cet axe 2, c'est aussi ça, c'est de aussi mettre en lien les écoles les unes entre les autres. On a créé un comité de coordination inter-école qui regroupe les 24 établissements qui sont ciblés par Edukindia, qui ont été accompagnés par Edukindia depuis le début, donc ils sont en lien. Et on organise des concours de salubrité et d'hygiène entre écoles. Le but, c'est aussi de former les enfants à l'hygiène et à la propreté, à la protection de l'environnement, puisque ce sont les meilleurs ambassadeurs de ces thématiques-là dans leur famille. En Guinée et à Kindia, on a vraiment un gros sujet sur la gestion des déchets, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de gestion de déchets jusqu'à peu. Depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, on a la coopération belge qui a eu un financement européen pour travailler sur ça et on est partenaire donc de la coopération belge pour travailler sur la gestion des déchets. Donc il y a aussi tout un changement de mentalité à faire maintenant que le service de déchets s'installe. Former les enfants pour qu'ils passent le message dans leur famille sur l'importance d'avoir un environnement propre. Et donc on a aussi une formation des acteurs éducatifs sur ces sujets-là. Mais on le fait toujours avec une approche ludique, donc des concours de salubrité
des prix qu'on remet à l'école la plus propre. Et on voit quand on va sur place, c'est étonnamment propre. C'est vraiment frappant. Donc le dernier volet, c'est l'interconnaissance, les échanges entre enfants. Donc ce que je disais, entre écoliers ici et là-bas. Ça peut être sur des thématiques très simples de juste se connaître, donc parler de son quotidien. Et après, dans certains ateliers, on va être plus sur des sujets plus spécifiques, comme en lien avec l'environnement, l'alimentation. On a aussi des échanges entre élus et techniciens. Donc en mars, on avait accueilli Kerfala Silla, qui venait de l'Agence communale de l'eau. On a eu ensuite la délégation d'élus en mai, dont tu parleras tout à l'heure, Nicole, et puis la mission de Fasciné en juin, qui fait le tour. On a vraiment rencontré, là, cet après-midi, on était avec les élus en charge de la transition écologique à Orvaux, pour parler, et à Indre avant, quelques jours avant, pour aussi bien comprendre les projets politiques des communes partenaires. Et l'orientation maintenant, c'est vraiment d'être de plus en symétrie, un regard symétrique sur les enjeux mondiaux de la souveraineté alimentaire, donc comprendre les projets alimentaires territoriaux ici, la question de l'alimentation scolaire en circuit court, l'environnement, le climat, etc. Et on a aussi une envie que ça sorte des écoles, donc de parler du projet, de parler de valoriser tout ça auprès du grand public. Donc on avait organisé avec vous notamment Place au Monde, un événementiel qui était lancé par Nantes Métropole, qui va maintenant avoir lieu chaque année 15 jours en mars, avec donc une exposition photo ici. On avait fait exposition photo, table ronde à Saint-Jean-de-Boiseau et à Orvaux, une journée à la Gobinière. Donc chaque année maintenant on va avoir des événementiels qui vont permettre de resituer auprès du grand public les sujets sur lesquels les enfants ont travaillé. Donc là, on a une image d'une visio de l'école alors, ça se trouve à Victor Hugo, dans les classes de Victor Hugo, où sont réunis des élèves de Maryse Bastier et Victor Hugo. C'était juste après ma mission en Guinée. Quand je suis revenue, on a fait une visio. Donc, c'était un instant, on va dire, magique pour les enfants, parce qu'ils se trouvaient face à face avec l'école avec laquelle on est en binôme, c'est-à-dire l'école banlieue. Elle s'appelle l'école banlieue de Kindia. Et du coup, là, c'était du direct. C'était vraiment super. Ils ont fait un échange, surtout sur des questions du quotidien ici et là-bas. Voilà. Donc pour finir sur le bilan Edukindia 3, c'était... pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Oui. Ça m'arrive souvent. Les chats n'aiment pas l'eau. Les chats n'aiment pas l'eau. C'est ça. Et lui, il n'a pas l'air de me déranger. Pardon. Donc Edukindia 3 a permis en fait d'équiper 8 écoles, ce qui permet à 7000 enfants, mais 7000 enfants chaque année, qui vont être scolarisés dans de meilleures conditions. Et au global, Edukindia 1, 2, 3, donc depuis le début, on a équipé 24 écoles. Et 24 écoles qui sont suivies, grâce au suivi de l'Agence de l'eau. Donc depuis le début, ça a permis en fait d'équiper 24 écoles qui accueillent 22 300 enfants qui sont chaque année scolarisés dans des conditions dignes. Et 9 ans d'échange entre les écoles d'ici et là-bas. Donc les impacts, c'est ce que je disais, l'amélioration de la scolarité des enfants, notamment des filles. On a un peu du mal à l'imaginer, mais les jeunes filles qui commencent la puberté souvent décrochent de l'école, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas aller à l'école pendant qu'elles ont leurs règles, parce qu'il n'y a pas de toilette ou il n'y a pas d'eau. Donc ça amène à décrocher 4-5 jours par mois, donc à décrocher progressivement. C'est aussi les enfants, quand ils sont malades, etc. Enfin, ils ne vont pas à l'école. Quand il n'y a pas de toilette, c'est très compliqué. Et les conditions de travail des enseignants aussi, vous imaginez bien. Quand il n'y a pas de toilette et pas d'eau. Et avec une forte baisse des maladies hydrofécales qui sont un problème de santé majeur en Afrique pour les enfants.
des changements de pratiques d'hygiène et de gestion. Donc, je disais, ça se transmet dans les familles. Et puis aussi, voilà, l'ouverture au monde, ici et là-bas, avec voilà, des conséquences sur toute la vie. On a eu des témoignages de jeunes qui étaient partis avec vous sur le projet Trois-Rivières, qui sont partis maintenant faire le tour du monde, enfin, ça, je pense que ça change la vie. Hein. C'est même quelques visios. Hein, on l'a vu, là, on est allé dans l'école de ma fille avant-hier avec Facinet, c'était génial, quoi. Les questions des enfants. Facinet qui raconte que quand il était petit, il se levait à 5h du matin pour faire la corvée de bois, la corvée d'eau. Après, il allait à l'école à pied pendant une heure de marche. Le soir, il faisait ses corvées. Il se couchait à 10h après avoir étudié. Et ils étaient avec des grands yeux comme ça. Donc, c'est vraiment... je pense que les enfants d'ici sont un peu... Enfin, moi, je vois en faisant quelquefois les allers-retours, ils sont tellement surgavés de tout que c'est... très important, je pense, d'avoir cette ouverture au monde dans la construction des petits citoyens de demain. On avait travaillé sur le rythme, d'ailleurs, le rythme d'un enfant en Guinée, le rythme d'un enfant, il y a eu des échanges. Il y a eu des photos. Oui, il y avait même eu la belle exposition Regards croisés, voilà, qui avait été faite par des photographes professionnels. Mais il y a quelques années encore. Par cet accompagnement, ils essayent également, on essaye également de garder les jeunes dans leur pays, leur dire oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire, c'est sûr, faut se remonter les manches, mais oui, il y a des choses qui peuvent être faites aussi sur leur territoire. Voilà. Ensuite, nous avons vu, dès qu'on est arrivé, ça par contre, dans les rues de Kindia, beaucoup plus de propreté qu'en 2019. Ça nous a sauté aux yeux. Donc pour vous dire, alors après forcément il reste effectivement beaucoup de déchets à ramasser, mais comme l'a dit tout à l'heure Virginie, une organisation de ramassage des déchets est en place depuis peu. Hein. Et la déchetterie décharge, qui avait déjà eu un nom en 2019, mais qui n'avait pas été active, est aujourd'hui active. Voilà, elle s'appelle bien décharge et elle sert de décharge. À côté de cette décharge, nous avons visité un site, le site du centre de compostage. Lui, il est tout récent aussi, de l'an dernier, je crois, hein, avec l'aide de composterie, entre autres, il me semble. C'est ça, hein, vous m'arrêtez, mais composterie et Nantes Métropole, en gros. Et composterie, il me semble, hein, oui, c'est ce que j'avais entendu. C'est un centre qui est en ce moment en opération pilote, mais qui fonctionne très très bien. Donc il demande qu'à être pérennisé et puis même à s'agrandir. Voilà. J'ai fait le tour un petit peu rapidement, hein, mais tout ça pour conclure en vous disant que moi je suis revenue mais complètement reboostée et puis réjouie de tout ce positif, ce changement que j'ai pu observer. Donc vous l'aurez entendu, le bilan est positif. Mais je voudrais rajouter encore une note positive et qui n'est pas moindre en disant que le personnel de Guinée 44 est compétent. Alors je le dis pas pour leur faire plaisir mais parce qu'ils sont à côté de moi, mais c'est parce que c'est vrai, c'est parce que je le pense. On se l'est dit entre les communes partenaires, on l'a constaté. Je peux vous dire que ce sont des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, donc ils deviennent passionnants. Donc, franchement, ça vaut le coup d'être partenaire avec eux et ces valeurs, justement, ne fait que, on va dire, nous donner un épanouissement dans notre partenariat, à nous aussi. Voilà. Donc, merci à vous. Merci. On n'a pas de regret d'avoir continué, en fait, cette action. C'est surtout ça, parce qu'à un moment, on a eu des doutes, il faut le dire. Et on avait revu d'ailleurs les bilans. Et franchement, quand on voit votre retour aujourd'hui, on n'a aucun... Oui, vraiment, c'était bien. C'est bien d'avoir persisté. Et on peut n'être que fiers pour la ville de Boye, en tous les cas. Oui, tout à fait. Exactement. Sachant que les 6 communes partenaires aujourd'hui, et Guinée 44, ils ne découvrent pas ce que je vais dire, nous sommes attentifs par rapport au compte, à tout ce qui est trésorerie, etc. On est très attentifs, mais eux le sont d'autant plus. Mais nous le sommes également, pour être prudents dans les recrutements qui pourraient faire basculer une trésorerie assez rapidement, et des projets aussi qui pourraient être trop lourds. Donc
donc du coup trop lourd peut-être à financer, etc. Mais bon, ils sont d'arrache-pied à remplir des dossiers de subvention avec des vrais pavés là. Il y en a qui attendent cet été là à être remplis, c'est ça, hein, il me semble. Donc c'est pas simple. Donc les subventions, on les cherche, et parfois ça aboutit et puis ça donne de beaux résultats. Voilà, merci. Des questions? C'est un joli retour. Oui. Oui, merci. Juste une question, parce qu'il m'a semblé voir tout à l'heure dans les perspectives, mais ça n'a pas été repris, donc je voulais savoir si c'était, voilà, je crois que c'est la 5e, redynamisation de la bibliothèque. Et ma question était sur les 5 ou 6 communes partenaires d'Edukindia. Est-ce que quelle contribution, j'allais dire, les bibliothèques municipales de ces communes pourraient éventuellement apporter à ce processus de redynamisation? Alors c'est vrai qu'il y a à Kindiaville, il y a une bibliothèque qui vient d'être baptisée Jean-Pierre Denis, du nom d'un représentant du département de Loire-Atlantique qui était très impliqué dans la coopération et qui est décédé en Guinée en fin d'année 2022. Et donc on était, nous, à la cérémonie en son nom, et on a promis à la bibliothèque de s'investir à leur côté pour redynamiser, parce qu'ils ont un fonds très très pauvre. Alors l'idée, c'est de réalimenter la bibliothèque avec des fonds, on en avait parlé, hein, les bibliothèques ou les médiathèques des villes d'ici se renouvellent régulièrement leurs fonds. Le désherbage, par exemple, ça peut être... Et voilà, l'idée, on ne voulait pas aller trop vite, l'idée c'était déjà d'étudier les besoins là-bas et de voir surtout comment on pourrait appuyer non seulement la bibliothèque de la ville, mais aussi que ça tourne, peut-être faire un petit bibliobus ou un système de prêt vers les bibliothèques des écoles. On a des écoles qui ont des petites bibliothèques. À Pastoria, ils ont une petite salle aménagée. Donc quand on est allé quand même en mission, là, les élus ont amené au moins 100 kilos de livres, peut-être 80 kilos de livres. Donc ça a été très très bien accueilli par les écoles. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Nous, on est très vigilants à ne pas être dans une approche de don, juste d'envoi de matériel et de donner. Donc c'est vraiment de voir d'abord créer une dynamique entre la bibliothèque de la ville et les écoles et que ça circule en interne et donner discrètement. Donc alimenté par les fonds des bibliothèques et des médiathèques, mais discrètement pour ne pas retomber dans les clichés. On a mettre du matériel. Ok, ça peut t'intéresser comme projet d'avenir. Oui. D'autres questions? Je voulais juste conclure en vous remerciant d'avoir soutenu Guinée 44, même quand c'était difficile. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais on a eu 2 années très compliquées. Post-Covid. C'est un vrai sujet. Voilà, non mais je dis comme ça, c'est transparent. Le Covid nous a mis un petit peu par terre, et ensuite il y a eu, 2 erreurs de recrutement. Une personne qui n'avait pas les épaules, qui a fait tout ce qu'elle pouvait, mais qui n'avait pas les épaules parce que c'est quand même très complexe, qui était très jeune. Et ensuite, un directeur qui était plus âgé, mais qui, je ne sais pas, avait des troubles de fonctionnement apparemment, qui a coupé les ponts avec tout le monde. Donc, on a récupéré l'association In Extremis à partir de mars 2022. L'ancienne directrice, Elsa Cardinal, est revenue à la rescousse pendant 6 mois. Pour remettre les choses à plat. Et moi, j'ai pris la relève avec Facinet, qui était chef de projet et qui est devenu coordinateur pays. Et donc, on s'est démené pendant 6 mois pour remettre à flot, déposer des dossiers à l'Agence française de développement, parce qu'il y a Edukindia, mais il y a d'autres projets. L'objectif, c'est d'avoir une assise assez large. Et voilà, on ne ménage pas notre peine. Et surtout, vous remercier, parce que, je vous avoue, c'est pas du tout pour passer la pommade. C'est vrai que juste le fait d'avoir les communes derrière nous, ça nous met du vent dans les voiles. Et on se sent porté très fort. Parce que vraiment, ça a été très difficile de reprendre fin 2022. Et on a senti un engouement citoyen et politique, mais vraiment très fort. Et ça nous porte, quoi. Donc, merci à vous. Justement, on va vous souhaiter bon vent. Et franchement, merci d'être venu nous présenter, au moins à nous, les élus. C'est important qu'on sache aussi où vont les données publiques. Et là, au moins, on sait que ça fonctionne et c'est important pour nous. Merci. Merci.